Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah il dit dans ce verset 58 de la sourate Al-Mujadala, verset 22, ceux-là, Allah leur a imprégné la foi dans leur cœur, l'iman dans leur cœur. Dans les deux sahihain, selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit trois qualités. Celui qui les possède découvre la douceur de l'iman, de la foi. Qu'Allah et son messager lui sont plus chers que tout le reste. Le premier degré. Ah, voilà l'alliance. Hein? Le wala lillah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, quand il aime quelqu'un, qu'il ne l'aime que pour Allah. Ah, l'alliance complète maintenant. L'alliance avec Allah, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec les croyants. Il n'aime la personne que pour Allah. Pas parce que il profite de lui ou... Et la troisième, qu'il lui répugne. Voilà, une négation maintenant. Une négation. Il n'aime pas, il déteste. Qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, comme il lui répugne de se voir jeter au feu. Donc ça c'est l'écartement, le désaveu. Il lui répugne de retourner à la mécréance. Il lui répugne de refréquenter de nouveau les mécréants et de vivre leur vie, de se réunir avec, partager avec lui les joies et le chagrin, etc. Il lui répugne tout ça, la mécréance. Jusqu'à quel point? Après qu'Allah l'en a sauvé, comme il lui répugne de se jeter au feu. Ça veut dire si on lui donne le choix soit de se jeter au feu ou bien de rester ou de tomber dans la mécréance, il va choisir le fait de se jeter dans le feu plutôt que de rentrer dans la mécréance. Donc ça c'est un hadith qui explique l'alliance et l'écartement. Et il dit subhanahu wa ta'ala, oui, Allah leur a imprégné l'iman ou la foi dans leur cœur et les a soutenus par un esprit de lui. Il les a soutenus parce qu'ils l'ont aimé, d'accord? Et il les a admis dans des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux, des rivières et où ils vivront éternellement. Des paradis, parce qu'il n'y a pas qu'un seul paradis, il y a beaucoup de paradis. Coulent des rivières. Les rivières, elles sont décrites aussi dans un autre verset de sourate Muhammad où Allah subhanahu wa ta'ala dit مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ويقول سبحانه وتعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Allah subhanahu wa ta'ala il décrit les rivières, il dit voici la description du jardin dont les pieux, les prémunis ont reçu la promesse. Et il y a là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux de lait au goût inaltérable, et des ruisseaux de vin, délices des buveurs, et des ruisseaux de miel épuré. Ils y ont dans tous les fruits, de tous les fruits, avec l'indulgence plénière de leur Seigneur. Et puis Allah il dit serait-ce comme de s'éterniser dans le feu, on leur donne à boire d'une eau bouillante, leurs entrailles en sont déchirées. Dans la sourate 47 et le verset 15. Dans beaucoup de versets quand Allah il parle de l'enfer ou du paradis, il parle directement de l'enfer. C'est le style de comparaison. D'accord? Targhib wa tarhib. Il fait peur et puis après il te fait aimer le paradis, il te fait peur il te fait craindre l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit ils vivront éternellement. Allah en est satisfait et eux sont satisfaits d'Allah. Allah les agrée et eux ils sont satisfaits d'Allah. Ils sont membres du parti d'Allah et ce parti d'Allah est le seul qui prévaut et est digne de réussite. C'est ça le parti d'Allah, pas le parti d'autrui, pas notre groupement. C'est ça le parti d'Allah, où il y a l'alliance, l'amour d'Allah et l'écartement des ennemis d'Allah. Il y a le hadith من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Dans un hadith sahih,
celui qui cherche la satisfaction des gens en dépit de la colère d'Allah, celui qui cherche la satisfaction des gens malgré la colère d'Allah, Allah se met en colère contre lui et met ces gens-là, et met les gens en colère contre lui. Subhanallah. وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسِ, celui qui met les gens en colère pour satisfaire à Allah, Allah, il l'agrée, il est satisfait de lui, il fait que les gens soient satisfaits de lui. D'accord? Donc c'est une règle aussi dans le da'wah. Il y a des gens qui veulent rapprocher, veulent réunir les gens, ils veulent les appeler à l'islam et les réunir, mais qu'est-ce qu'ils font? Les moyens qu'ils utilisent ne plaisent pas à Allah. Ils utilisent des moyens qu'Allah n'agrée pas. Donc ils cherchent la satisfaction des gens et en même temps ils déplaisent à Allah. Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère contre eux, il met les autres en colère contre eux. La suite, le Cheikh rahimahullah, il dit اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. Il dit apprends aussi, puisse Allah te guider vers son obéissance. Quelle hanifiyya, ils l'ont traduite par la croyance droite et juste de Ibrahim consiste à adorer Allah seul et unique et être fidèle à sa religion exclusivement. Ce sont les prescriptions d'Allah à tous les êtres humains et c'est la raison pour laquelle il les a créés. Ainsi Allah a dit, le Très-Haut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Maintenant, apprends qu'Allah puisse te guider vers son obéissance. Après l'ilm, il y a la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit apprends, on a parlé de l'ilm, on a parlé de Al-Hanifiyya. Quel Hanifiyya? On dit Hanif, Ibrahim et Hanif. Le Hanifiyya c'est quoi? Le Hanifiyya, Hanif, c'est un mot qui a deux sens opposés. Deux sens, et les deux sens sont opposés. Hanif veut dire chemin droit et chemin dévié, chemin incliné. Deux choses, comme par exemple, comme as'as en langue arabe, ça veut dire la tombée de la nuit et la sortie de la nuit. Hein? Il y a des mots en arabe qui ont deux sens opposés, comme zanna. Zanna veut dire être sûr et veut dire douter. Inni zanantu anni mulaqin hisabiya. Je suis sûr, zanant, que je vais rencontrer mon Seigneur, que je vais être jugé. Donc, il y a des mots en arabe qui portent deux sens et les deux sens sont opposés. Al-Hanifiyya, Hanif, voie droite et voie courbe. D'accord. Voie droite et voie courbe. Donc, les savants, ils ont réuni ces deux sens qui sont opposés. Voie droite et voie déviée. Il a dit, Hanif, ça veut dire droit vers Tawhid, vers l'unicité, et dévié par rapport à l'association. Dévié par rapport au shirk. Droit vers l'unicité et dévié par rapport à l'association, à shirk. D'accord? Al-Hanifiyya. Allah, il dit subhanahu wa ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim était un guide. Umma, ça veut dire imam. Ça veut dire imam, guide. Il était soumis à Allah, il était hanif. Hanif, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Ça veut dire Hanif, il est droit vers l'unicité et il est dévié par rapport au shirk. Et Allah a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre la voie de Ibrahim. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim qui était Hanif et n'était point du nombre des associateurs, dans le verset 16, dans la sourate 16, sourate Nahl, et le verset 123. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. Quoi de plus beau en religion que de soumettre sa face à Allah
outre le bel agir et suivant la religion de Ibrahim, le Hanif. D'accord? Et donc, le Hanif, le terme Hanif a été attribué à Ibrahim parce que c'est lui, le prophète, qui a réalisé le plus l'unicité pure. D'accord? Il a voulu sacrifier son fils pour Allah. Il a combattu même son propre père. Il a subi beaucoup de choses. On l'a jeté dans le feu. D'accord? Donc c'est lui qui a réalisé l'unicité pure. D'accord? Dans Surat al-Mumtahana, إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون كفرنا بكم. Dans Allah subhanahu wa ta'ala il dit, s'agissant de Ibrahim, vous avez قد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons. Vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Surat al-Mumtahana. Et dans Surat Maryam, وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي. Je m'écarte de vous tous ainsi de ce que vous invoquez en dehors d'Allah et j'invoquerai mon Seigneur. Ça c'est dans Surat Maryam, Surat 19 et le verset 48. Donc il a réalisé le wala wal bara. Il a réalisé l'alliance avec Allah alors qu'il était seul et il a, avec certains l'ont suivi et ceux qui l'ont suivi, et il s'est désavoué des ennemis d'Allah et de leurs idoles. Je m'écarte d'abord de vous, êtres humains, avant vos idoles. C'est ça le wala, c'est ça le bara, le désaveu. Donc Ibrahim alayhi salam, il a réalisé le tawhid, l'unicité pure. Il a réalisé l'alliance, il a réalisé l'écartement. Donc lui, il a réalisé, c'est le deuxième être humain qui a réalisé le tawhid après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah l'a appelé Khalil. Il a appelé Ibrahim alayhi salam Khalil. Et le Khalil, c'est un degré plus élevé que l'ami, que l'amour. Il y a l'amour et il y a le khulla. D'accord? Que le hub, mahabba. Après le mahabba, il y a le khulla. Donc il a un privilège, il est privilégié. C'est un ami privilégié d'Allah, si vous voulez. Khalil ar-Rahman. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا dans Surat Nisa, et Allah avait pris Ibrahim pour ami privilégié, Surat 4 et verset 125. C'est pour ça qu'il est au deuxième rang après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parce qu'il a réalisé, il s'est désavoué des ennemis d'Allah et il a aimé Allah subhanahu wa ta'ala et ses alliés, et c'est pour ça qu'il est devenu l'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça l'amour, c'est ça, et non pas aimer toutes les créatures parce que c'est faux. D'accord? Allah il a créé Pharaon, il a créé Iblis. Allah il l'a créé? Il a créé Satan ou il ne l'a pas créé? Il l'aime? Il ne l'aime pas. Il nous demande de l'aimer. On ne va pas dire que c'est une créature, il faut l'aimer, puisque c'est une créature. Non, on ne peut pas. Parce qu'Allah, il aime qu'on le prenne pour ennemi. Ya Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjik. Oh Adam, celui-là est un ennemi pour toi, est ton ennemi et l'ennemi de ta femme. Quand il les a fait sortir du jardin, du paradis. D'accord? Il a créé Pharaon. Il a dit qu'on doit aimer Pharaon. Non. Il a créé Abu Jahl. Il a créé Abdullah ibn Saba et les égareurs. Il a dit on ne doit pas les prendre pour vraiment gagner son amour. Il faut se désavouer de ces gens-là et non pas aimer toutes les créatures comme prétendent certains soufis. Et il a dit, rahimahullah, al-Hanifiyya millata Ibrahim. An ta'bud Allah mukhlisan lahu ad-din. Consiste la milla de Ibrahim. La milla, ça veut dire la voie. Tariqat Ibrahim, la voie de Ibrahim. Minhaj Ibrahim. Consiste à adorer Allah seul et unique. An ta'bud Allah mukhlisan lahu ad-din. Donc, consiste à adorer Allah seul et unique et être sincère à sa religion, dans sa religion. Là, ils ont marqué être fidèle à sa religion exclusivement. Donc, an ta'bud Allah wahda, que tu adores Allah l'unique. Mukhlisan lahu ad-din. L'ikhlas, on dit ikhlas, ça veut dire khallasa, ça veut dire purifier quelque chose. Purifier de la saleté.
On dit khallasahu min al-awsakh. Il l'a débarrassé de toutes les saletés. Donc, la religion pure, unicité pure, sans les saletés des fausses croyances. D'accord? Pure. Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et on le dit aussi, c'est sincérité, se dévouer exclusivement à Allah. Tu l'adores sans que cette adoration soit entachée par des fausses croyances, ou soit entachée par une ostentation, soit entachée par autre chose. Tu purifies cette adoration, tu le purifies jusqu'à ce qu'elle devienne ikhlas, mukhlisa, mukhallasa, pure. D'accord? Et mukhlisan lahuddin, donc que tu as donc consiste à adorer Allah seul et unique, avec ikhlas, ça veut dire avec la religion pure, se dévouer exclusivement à lui. Mukhlisan lahuddin. Din, ça veut dire religion. En arabe, din, mais ça veut dire aussi récompense, ça veut dire aussi rétribution. Malik yawmiddin, le roi du jour du jugement. Donc din, dans ce verset de Surat al-Fatiha, ça veut dire le jugement. D'accord? Et din, ça veut dire aussi religion. Et il dit, rahimahullah, بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et c'est cette voie qu'on doit suivre. Donc, se dévouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et c'est ça la voie de Ibrahim, et c'est ça la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de réaliser le wala ou le bara. Et il a dit, la suite, il a dit, ce sont les prescriptions d'Allah à tous les êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle il les a créés. Donc tout ça, c'est la raison pourquoi il nous a créés, c'est pour réaliser ça. Pour l'aimer, pour se rapprocher de lui par les bonnes œuvres. Et pour se désavouer de ses ennemis. C'est ça ce qu'il veut de nous. Ça veut dire l'adorer. C'est la raison pour laquelle il nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Surat 51, le verset 56. La suite du verset, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Il a dit subhanahu wa ta'ala, je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent. أيطعمون. Donc Allah n'a pas besoin de nous subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui أنتم الفقراء. C'est nous qui avons besoin d'Allah. Allah il dit أنتم الفقراء إلى الله. C'est nous. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour agrandir le nombre, son nombre, ou pour... il demande de nous quelque chose, il demande de nous qu'on l'adore. Il n'a pas besoin de nous qu'on l'aide ou qu'on l'assiste ou quoi que ce soit, comme dans le hadith, le fameux hadith de Abi Dharr Jundub ibn Junad, le hadith Qudsi, qui est dans le Bukhari, où Allah subhanahu wa ta'ala dit يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. Allah il dit, ô mes serviteurs, vous n'arriverez jamais à me nuire ou m'être utile si vous cherchez à le faire. Subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. Subhanahu wa ta'ala. Il dit, ô mes serviteurs, على أتقى ما زاد ذلك في نعم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. Ô mes serviteurs, si les hommes et les djinns du premier au dernier étaient aussi pieux que celui du cœur le plus pieux d'entre eux ou d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Ô mes serviteurs, si les hommes et les djinns du premier au dernier étaient aussi pervers que celui d'entre vous, au cœur le plus pervers, cela ne diminuerait rien en mon royaume. Que vous soyez pieux, que vous soyez. Et il dit subhanahu wa ta'ala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Il dit subhanahu wa ta'ala aux mes serviteurs, si les premiers et les derniers des hommes et des djinns s'étaient réunis sur un seul endroit pour me présenter leur requête et que j'ai donné à chacun d'eux sa demande, cela ne pourrait amoindrir en rien à chacun d'eux. Ça veut dire que chacun d'eux il demande et que je lui donne, cela n'a aucun effet ou n'amoindrirait jamais quelque chose en mon royaume. Ça veut dire cela ne pourrait amoindrir en rien ma propriété, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit de la mer. Quand on met une aiguille dans la mer et qu'il retire, qu'est-ce qu'il retire? Il ne retire rien du tout. Donc si je donne à tout le monde ce qu'ils veulent, ça va rien changer dans ma propriété, dans mon royaume. Subhanahu wa ta'ala. Et il dit aux mes serviteurs, يقول سبحانه وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. Aux mes serviteurs, ce sont vos œuvres que je recevrai et pour lesquelles je vous rétribuerai. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Celui qui trouve du bien, qu'il dise Alhamdulillah, louange à Allah, et celui qui trouve autre chose, qu'il ne se prenne qu'à lui-même. Donc il n'a pas besoin de nous, subhanahu wa ta'ala. Il veut de nous qu'on l'adore. Il donne la preuve, Cheikh Rahimahullah, Waddalil, ainsi a dit Allah, le très haut, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et l'expression qu'il m'adore, ça veut dire qu'il témoigne que je suis unique. أي ليوحدون. Comme a dit Ibn Abbas rahimahullah رضي الله عنه وارضاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et il a ajouté, Cheikh rahimahullah, le tawhid. Le tawhid, il a dit, le monothéisme, c'est le commandement majeur d'Allah. Il signifie n'adorer qu'Allah uniquement et exclusivement. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. Ça veut dire adorer Allah l'unique, exclusivement. De même, Allah interdit strictement le shirk, qui signifie adresser des prières à d'autres dieux avec lui. D'accord? Donc la première chose qu'il a ordonnée, c'est d'adorer, de se dévouer à lui, c'est de lui adresser toutes les adorations, lui l'unique. Et la première chose qu'il a interdite, c'est shirk, c'est d'associer quelqu'un ou quelque chose avec lui. Ça veut dire adresser des prières à d'autres dieux que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, il a ordonné le tawhid et il a interdit strictement le shirk. La parole d'Allah, elle est formée de quoi? La parole d'Allah, comme a dit subhanahu wa ta'ala dans surat Al-An'am, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Donc vérité dans quoi? Vérité dans les informations. Dans les informations, Allah nous a informés, nous a parlé de l'enfer, du paradis, nous a parlé des anges, nous a parlé du jugement dernier, nous a parlé des djinns, nous a parlé de tout ça. Même si on ne le voit pas, on doit y croire. Donc, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité, parce que la parole d'Allah est la plus véridique. Et équité dans quoi? Équité dans les lois. Dans les lois. Donc, vérité dans les informations, équité dans les lois. Et les lois, c'est quoi? C'est des ordres et des interdits. Fais ça et ne fais pas ça. Donc, le premier ordre, c'est tawhid. L'unicité. Quand on croit en lui, l'unique Seigneur, l'unique Créateur, et on croit et on l'adore lui, l'unique, par ce tawhid, Allah, il nous éclaircit le chemin. Il nous éclaircit, il nous épargne une chose, l'éternité en enfer. D'accord? Parce que c'est le muwahhid
même s'il a fait des péchés, Allah il le sortira de l'enfer et il le met au paradis avec le tawhid. Il se peut qu'avec le tawhid il rentre directement, avec la miséricorde d'Allah, il rentre directement au paradis éternel. L'unicité, l'importance de l'unicité. Il t'éclaircit le chemin, t'épargne l'enfer. Après la miséricorde d'Allah, le tawhid il absout les péchés, il enlève les péchés. L'unicité d'Allah il absout les péchés. Il te fait rentrer déjà dans le groupe sauvé. C'est l'une des choses qui te fait rentrer dans le groupe sauvé, qui est sauvé des ambiguïtés, des innovations, et qui va être sauvé dans le-delà. Et il te met avec les prophètes, avec les véridiques, avec les martyrs. L'unicité, c'est la base fondamentale. Et on distingue. Là, j'ai fait la classification nouvelle de l'unicité parce que au premier cours, j'ai parlé un peu de la classification d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. J'ai remarqué que beaucoup ne l'ont pas vraiment saisi. Donc, tawhid, on distingue trois sortes de tawhid. Il y a le tawhid al-rububiyya, d'accord? Al-rububiyya ou la seigneurie. Ça veut dire que c'est l'unicité de croire qu'il est unique dans sa création, qu'il est le seul créateur et le seul qui administre, qui gère tout, et que le seul roi, subhanahu wa ta'ala, le mulk, wal khalq, wa tadbir, c'est l'unicité dans la royauté, dans tadbir, dans la gérance, dans l'administration, le contrôle de l'univers, et dans la royauté. Je l'ai dit, oui. Création, royauté et gérance ou administration. Donc ça, c'est l'unicité de Rububiyya, Tawhid al-Rububiyya. Parce que Rububiyya, on va l'expliquer après, dans les paroles du Cheikh. Rububiyya, ça vient de Rabba, éduquer. Rabba, élever ses enfants, hein, les éduquer. Donc essayer, les éduquer, ça veut dire que s'ils ont les élever, que s'ils sont malades, tu essaies de les soigner. S'il fait froid, tu les couvres, tu leur donnes des vêtements chauds, etc. S'il fait chaud, tu leur enlèves leurs vêtements et tout. Donc, tu les nettoies, etc. etc. Et donc, ça c'est Tarbiya. Allah subhanahu wa ta'ala, il est notre Rabb. Donc, il fait tout ça. D'accord? Il fait que la température ne dépasse pas une certaine degré pour qu'on ne meure pas de sécheresse, pour qu'on ne meure pas de déshydratation. D'accord? Il fait qu'il ne baisse pas, qu'il ne soit pas moins de 80 ou pour qu'on ne meure pas de froid. D'accord? La rotation terrestre, il fait que la Terre elle ne tourne pas d'une vitesse plus grande, sinon à cause de la force centrifuge, on va voler. Et il fait aussi qu'elle ne soit pas aussi lente pour que les mers ne débordent pas sur la Terre, etc. Donc, le Soleil, une certaine distance, une atmosphère, on est protégé par cette atmosphère. Donc, il fait Rububiyya, Tarbiya, il nous élève. D'accord? Comme le fermier, il a les poussins, il ne veut pas qu'ils meurent, donc il met une certaine température, il ne doit pas dépasser et tout. Donc, Allah, il fait ça. Donc, ça, c'est Rububiyya. Donc, on dit, il est unique dans tout ça. D'accord? Il est unique dans sa royauté, dans sa création et dans l'administration, dans la gérance, si vous voulez, de l'univers. D'accord? Il fait ça pour nous. Donc ça c'est Rububiyya, l'unicité de Rububiyya. Et il y a Tawhid al-Uluhiyya. On a dit que l'Uluhiyya, Aliha, ça vient de l'amour, ça vient de l'adoration. Ilah, ça veut dire Ma'louh, ça veut dire celui qui est adoré. L'Uluhiyya, quand on dit Uluhiyya, on dit pas croire. Quand on dit Rububiyya, c'est quoi l'unicité de la Rububiyya? Le premier mot que vous allez trouver, croire qu'il est le créateur, qu'il administre et tout. Mais l'Uluhiyya, dire que celui qu'on adore, adorer, n'adorer que lui. Adorer, c'est l'adoration d'Allah l'unique. Adoration, on commence par le verbe adorer. Mais la Rububiyya, on dit croire, parce que c'est une croyance, il n'y a pas d'acte. Tout le monde est convaincu intérieurement qu'Allah est le créateur. Mais dans l'Uluhiyya, non. Dans l'Uluhiyya, il y a les adorations. Il y a les actes, soit intérieurs, soit extérieurs. L'amour, la crainte, etc. La prière, le jihad, le da'wa, etc. Tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit l'Uluhiyya, ça veut dire qu'on doit l'adorer par l'amour, par la crainte, par l'appréhension, par la vénération, par la prière,
par épargner le mal, par ordonner le convenable, par ça, etc. D'accord? Donc l'adorer. L'uluhiyya, c'est adresser les adorations vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et l'asma' wa sifat, l'unicité des noms et des attributs, ça veut dire l'unicité des noms, ça veut dire croire en la description qu'Allah a donnée de lui-même. Il a donné de lui-même la description, les noms. Il a dit qu'il s'appelle Rahman, qu'il s'appelle Ghafour, qu'il s'appelle Rahim, d'accord? Qu'il est au-dessus des cieux, qu'il s'est établi sur son trône, d'accord? Qu'Allah il s'étonne, qu'Allah, etc. Des choses qu'il a parlé, il nous a informé de ça, dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? On doit croire en la description qu'il a faite de lui-même. D'accord? De lui-même dans son livre et à celle que son envoyé en a faite. Et cela sans déformation parce que le prophète il ne parle pas sous l'empire de la passion, ce n'est qu'une révélation. D'accord? Donc la description qu'a faite le prophète on doit y croire. Asma au sifat, ça rentre aussi dans la croyance. Croire en la description. D'accord? Et cela sans déformation, ce qu'on appelle tahrif, et sans négation, sans s'interroger sur le comment, et sans des choses, et sans recourir à des comparaisons. D'accord? Sans dire qu'Allah il ressemble à ça, sinon on tombe dans l'association. D'accord? Allah il s'est établi sur le trône. Comment il s'est établi? Il ne nous a pas informés de ça. Pourquoi? Parce que nul ne ressemble à lui. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. D'accord? Donc ça c'est les noms et les attributs. Il a les 99 noms, on reconnaît ces 80, on croit en ces 99 noms. Et il a des attributs. Allah il se met en colère, oui, il a dit Radiballahu alayhim. Il se met en colère. Allah il nous a informé qu'il se met en colère contre les mécréants, etc. Nous on croit qu'Allah il se met en colère. Et on ne dévie pas dans le sens. On ne dit pas il se met en colère, ça veut dire qu'il veut châtier. On ne change pas le terme. Allah radib, il s'est mis en colère. Allah il se réjouit, ça ne veut pas dire qu'il veut récompenser. Il y a des gens, il veut dire Allah il se réjouit, ben le sens ça veut dire vouloir récompenser. Non, mais nous on sait qu'Allah il se réjouit vraiment comme il veut subhanahu wa ta'ala. Comment? Allah ne nous a pas informés, d'accord? Bon, ça a besoin de détails quand même. De toute façon, le premier, Tawhid al-Rububiyya, bon, certains majous sont tombés dans le shirk de Rububiyya, etc. Concernant l'Uluhiyya, l'unicité de l'Uluhiyya, ça c'est ce qui a fait l'adversité entre les croyants et les kuffars. Et concernant les noms et les attributs, ça, les sectes ont dévié là-dessus. D'accord? Ça c'est l'adversité entre les gens de la Sunna wal Jama'a et les autres sectes. Donc ça c'est le premier ordre. Le premier interdit, l'interdiction majeure, c'est le shirk. Shirk ça veut dire associé à Allah. Et le mushrik, s'il ne s'est pas repenti, il est en enfer éternel. Il est en enfer éternel. Le shirk, après l'association, Allah ça y est. Il ne voit pas les autres œuvres. Après l'association, toutes les œuvres vaines n'ont aucune valeur. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Tout ce qu'ils ont fait, il les a récompensés ici-bas. Il a bien fait l'ayah dans Sourate Hud. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. Celui qui veut la vie immédiate ici-bas avec sa parure, نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. D'accord? On va leur rétribuer selon ce qu'ils ont fait et on ne sera pas injuste contre eux. On ne sera pas injuste envers eux. Ça veut dire il a voulu ça, il l'aura. Il a voulu qu'on dise de lui que c'est un grand chercheur, un grand scientifique. Ben il l'a. D'accord? Il a voulu qu'on dise de lui qu'il est plus grand, il est le plus riche. Ben il l'a. Ou il était généreux envers les gens. Ben Allah ne va pas le léser. Toujours, on va trouver dans les journaux, dans les livres, dans les revues, voilà, tel docteur, tel ça, Allah, mais dans le delà, il l'a fait pour Allah, il ne l'a pas fait pour Allah. Donc le delà, œuvre éparpillée. Poussière, toute l'œuvre devient poussière éparpillée. Et shirk,
l'association, il cause le malheur. Gêne, vie pleine de gêne, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. L'humiliation, s'enfoncer dans les ténèbres. Le shirk, après le shirk, la personne, il peut faire n'importe quoi. Les turpitudes, les crimes les plus graves, il peut les faire après shirk. Parce que s'il associe avec Allah, il peut s'autoriser toute autre chose. Shirk, c'est l'humiliation. Et on distingue le shirk associé, ça veut dire on va détailler d'abord, on va parler de différentes sortes d'associations. Donc on distingue dans l'association, en gros, associer à Allah, ça veut dire égaler quelqu'un à Allah dans ce qui est propre à Allah. D'accord? Égaler quelqu'un, soit dans la seigneurie, soit dans la création, de dire qu'il y a un créateur avec Allah, ou de dire que quelqu'un d'autre est en droit d'être invoqué en dehors d'Allah, de dire que quelqu'un a le droit de donner des lois et de légiférer et de jeter la loi d'Allah derrière et de soumettre les gens à cette loi, tu l'as égalé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on distingue l'association de l'uluhiyya, le shirk l'uluhiyya, oui, c'est ça. Donc, différentes sortes d'associations. Il y a différentes sortes d'associations. Il y a shirk l'uluhiyya. Dans shirk l'uluhiyya, l'association dans l'adoration, ça veut dire adorer quelqu'un d'autre qu'Allah ou adorer quelqu'un d'autre avec Allah. D'accord. Ça, c'est associé avec Allah. Ça veut dire que tu as partagé la chose entre Allah et ses créatures. D'accord. Dans l'invocation, au lieu d'invoquer Allah, tu as invoqué en même temps Allah, tu l'as invoqué dans la mosquée, et directement, comme ils font au bled, il sort de la mosquée, il va dans la tombe du wali et il l'invoque. Il lui donne aussi sa part. Il partage dans l'adoration. Il associe l'hôte de la tombe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'association relative à la demande, c'est le fait, l'association relative à l'adoration, ça c'est un grand chapitre. Sous ce chapitre, il y a un petit chapitre qui s'appelle l'association relative à la demande. L'une des sortes d'associations relatives à l'adoration, c'est l'association relative à la demande. Adorer Allah ou demander autre qu'Allah. Donc, la première sorte, l'une des sortes, des catégories d'associations relatives à l'adoration, l'association relative à la demande, c'est le fait que la personne prend des intermédiaires. Il prend des intermédiaires entre lui et Allah. D'accord? Clergé ou là. Il prend un wali, il prend un cheikh, il prend un imam, il prend un dévot, il prend un ange. Il les prend des intermédiaires entre lui et Allah. Il croit, voilà, il a cette croyance, il a dit, voilà, ce wali-là était proche d'Allah. On m'a raconté qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam 30 fois et qu'il doit être proche d'Allah. Et quand il est mort, bon, c'est dans l'au-delà, donc il a une position auprès d'Allah qui lui permet de rapprocher d'Allah qui il veut et de faire profiter qui il veut et d'éloigner qui il veut. Donc il dit que ce wali il est proche d'Allah. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'invoquer, je vais lui demander secours. Oh Cheikh Flan, aide-moi, sauve-moi. Je vais me noyer, je suis dans des problèmes, aide-moi. Il adore ce cheikh parce que ça le rapproche d'Allah. Il croit que ça le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça tout en croyant qu'Allah il est le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala يقول Ala lillahi ad-din al-khalis. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, ou des awliya, ça peut être protecteur, ça peut être un cheikh ou un imam, en dehors de lui, disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Voilà le prétexte des associateurs. Nous leur demandons qu'ils nous aident que parce qu'ils sont proches d'Allah, qui vont nous rapprocher d'Allah. C'est comme a dit Allah dans Surah 39 et le verset 3. Qatada rahimahullah, l'un des tabi'in, il a dit quand on leur disait, aux associateurs, quand on leur disait qui est votre Seigneur et Créateur et qui a créé les cieux et la terre et fait descendre de l'eau du ciel, ils disent Allah. C'est Allah qui a créé, qui a fait pleuvoir. Et quand on leur dit, et alors que signifie cette adoration?
de statues, ils disent pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah et pour qu'ils intercèdent en notre faveur auprès de lui, comme c'est évoqué dans Fath al-Qadir de l'imam Shawkani, volume 4, page 449. Donc, ils veulent que ces statues, ou ces tombes, ou même un être humain vivant aussi, qu'il a un prodige, qu'il peut monter au ciel et s'approcher d'Allah, et peut faire monter l'invocation de telle personne, etc. Donc, ils les prennent comme intermédiaires. Et ça, le fait de prendre des intermédiaires, c'est shirk, c'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. De dire que soit il est proche d'Allah et qu'il a fait des miracles et qu'il est rentré dans le feu et qu'il a volé dans le ciel, et donc je dois l'invoquer parce qu'il est proche d'Allah. D'accord? Et la statue en elle-même, la statue, c'est une représentation de l'homme vertueux. Parce que l'association, soit on adore une statue, soit l'hôte de la tombe, soit on se retranche dans des cavernes parce que ça nous fait penser telle personne. D'accord? Les sortes d'associations que commettent les gens de cette communauté. Donc les statues, en général, c'est une représentation parce qu'ils n'adorent pas la statue en elle-même. Ils représentent quelque chose. Ils représentent le dévot, ils représentent l'homme vertueux. Al-Bukhari, rahimahullah, il rapporte dans Kitab al-Tafsir, hadith 4920, dans l'explication, bon, tafsir ça veut dire exégèse, dans l'explication des paroles divines, et ils ont dit: n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq wa Nasr. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. N'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. Dans Surat 71, verset 23. Ibn Abbas, Hibr al-Qur'an, Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: ce sont, parce que ça c'est le peuple de Nuh qui a modelé ces statues-là et les adorait. Ibn Abbas il nous explique, il dit que Wad, ces noms-là, Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq, Nasr, ces noms-là sont les noms de gens vertueux du peuple de Nuh. Lorsqu'ils périrent, Satan inspira à leur peuple de dresser des idoles aux endroits où ils s'installaient. Ils leur donnèrent les noms de ces hommes-là. Il a représenté la statue, il a dit: voilà Wad, voilà tel homme vertueux, Suwa', voilà Yaghouth. Ils les ont modelés pour se rappeler d'Allah. Parce qu'une fois il va voir la statue, il dit: ah, subhanallah, t'as vu ce dévot-là, qu'est-ce qu'il a fait comme bonne œuvre, ça va m'encourager d'adorer Allah encore davantage. D'accord? Et il leur donnait les noms de ces hommes. Ils s'exécutèrent, mais les idoles ne furent pas adorées. Ça veut dire qu'au début, ils les ont fait juste pour se rappeler de ces gens-là, de ces dévots-là, mais génération après génération, Ibn Abbas a dit jusqu'à ce que ceux-ci périrent et le savoir fut oublié et ces statues furent adorées. Les générations, quand il n'y a plus de science, il n'y a pas quelqu'un qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable et qui prêche la vérité, les gens ils ont dit: nos ancêtres ils n'ont fait ça que parce qu'ils croient parce que ces gens-là ils les rapprochent d'Allah, donc on les adore. Ils les ont pris comme intermédiaires et vous connaissez le résultat, le déluge, le châtiment ici-bas et dans le delà. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nar. À cause de leur péché, de leur shirk, ils ont été noyés et ils sont rentrés directement en enfer. C'est-à-dire, juste après qu'ils soient noyés, Allah les a fait rentrer en enfer. Donc, la statue peut représenter un être humain. Et il peut représenter autre chose. Il peut représenter des étoiles. Il peut représenter les étoiles comme une sorte de shirk, l'association où sont tombés le peuple de Ibrahim. Le peuple de Ibrahim est tombé dans ce genre d'association. Ils représentaient les étoiles. Ils disent que les étoiles sont près d'Allah et qu'on peut les invoquer et qu'ils peuvent faire monter l'invocation et qu'ils peuvent nous secourir. D'accord? Et c'est ce genre. Et ils croient aussi, bon, quand ils les adorent et les invoquent, ils leur demandent ce qu'ils veulent. Ils leur font des vœux à ces étoiles-là et ils les représentent dans des statues. Ils ont dit qu'ils ont un effet sur notre vie. Ils ont un effet sur notre vie, sur notre avenir, sur notre progéniture. D'accord? Donc on les invoque, peut-être qu'ils nous donneront quelque chose. D'accord?
Ils peuvent ramener le malheur, ils peuvent ramener le bonheur. Et c'est ce genre de shirk qui est à l'origine de l'astrologie. D'accord? Que les constellations ont un effet sur la vie des hommes. D'accord? Cette constellation, ça montre que je vais vivre le chagrin, que je vais avoir des problèmes dans mon bureau, que je vais me séparer de ma femme, comme vous voyez toujours dans Paris Match, la télé, partout. Il enracine ce faux dogme dans le cœur des gens. Il l'enracine. Shirk de Qawm Ibrahim. D'accord? Donc, évitez de connaître même le signe, ça n'existe pas. Signe de scorpion, etc. Ça, il ne faut pas s'intéresser à ça. Attention, parce que ça touche à l'association. Parce que tu dis, je suis de tel signe, etc., que ce signe a un effet, que cette constellation a un effet sur ma vie. D'accord? Et là, ça te pousse à associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils savent. Donc, il ne faut pas être allié intellectuellement avec eux. Donc, on est revenu à Tawhid.